Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui de voir le document qui accompagne nos propositions commerciales. Donc nous, quand on intervient chez les clients, on donne toujours une estimation du gain qu'ils peuvent attendre suite à notre intervention et c'est ce qui nous différencie de la concurrence. Donc on appelle ça des pré-études techniques, on peut aussi appeler ça des diagnostics. On est sur un projet de film solaire et aussi de cool roof, donc peinture de toiture réfléchissante. On commence généralement par une mise en contexte avec les équipements et la configuration existante du bâtiment. Donc là, par exemple, on a des vitrages en 4, 12, 6, une toiture avec membrane bitumeuse, des expositions en sud-est pour les façades qui sont exposées au soleil et à la chaleur solaire, et en nord-ouest pour les façades qui sont soumises à la déperdition calorifique en hiver. On a plusieurs problématiques observées sur ce bâtiment, une surchauffe estivale parce que pas de volet extérieur principalement, une consommation de climatisation en hausse et des températures de toiture très élevées. En période froide, on a de la déperdition thermique sur les façades nord-ouest parce que les vitrages n'ont pas de traitement low emissivity, faible émissivité, qui permettent de garder un peu plus la chaleur à l'intérieur. Les périmètres et les opportunités, ça va dépendre des propriétaires et ou des locataires de la zone que j'ai caché ici, et le cadre réglementaire. Ici, on a un bâtiment qui fait plus de 1000 m², donc qui est soumis au décret tertiaire applicable avec une première échéance en 2030. Ça, c'est une slide très importante parce que c'est à partir de là qu'on va décliner en fait les différentes propositions qu'on va faire et les différents ROI qu'on va proposer et présenter. Donc là, on a la mise en valeur de 3 types de faces différentes. La première, c'est la face sud, c'est les faces sud-est qui sont en rouge ici, qui sont les plus exposées au soleil. On aura 3 propositions différentes pour cette face-là. Le Platine 40 XC, le Platine 60 XC et le Clarity 333 XC. On a aussi l'ensemble des faces nord-ouest qui sont en vert ici et qui sont les faces qui sont le plus soumises à la déperdition de chaleur. Donc on proposera un film d'isolation thermique pour ces faces-là. Et enfin, la toiture qui est bitumée sur l'ensemble des bâtiments et sur lesquels on pourrait poser de la peinture réflective et réduire considérablement la température à l'intérieur du bâtiment, notamment sur les étages confinés. On a la dimension des vitrages, bien sûr, qui est indispensable au calcul du chiffrage, les superficies des vitrages et de la toiture. Après ça, on a les différentes propositions. Donc si je retourne sur cette slide-là, on a du coup plusieurs propositions, 3 propositions pour les films anti-chaleur en sud-ouest, une proposition de film pour la face nord-ouest et une peinture, on va dire, universelle que l'on propose sur les toitures. Donc je vous propose d'aller voir tout de suite une des 3 propositions qu'on a faites sur la face sud-est et qui est la proposition du Platine 60 XC, qui est un très bon compromis entre rejet de chaleur et luminosité. Donc c'est la proposition 2. Donc on a tout le temps un récapitulatif de la fiche technique ici et les principales données. Donc on a 66 à 71% de rejet chaleur sur ce film avec 40% de transmission de lumière visible, ce qui est une très très bonne transmission de lumière visible. On a souvent sur les bâtiments comme ceux-là des profondeurs qui font que les plafonniers, donc les lumières de toit, les lumières de plafond, pardon, sont constamment allumées. Donc ce qui compte principalement pour les utilisateurs, c'est la visibilité vers l'extérieur. Et avec ce genre de film, avec le Platine 60 XC, la visibilité, elle est complètement conservée et on garde une très bonne luminosité à l'intérieur grâce à la transmission de lumière du film et aux différents plafonniers qu'il peut y avoir dans tout le bâtiment. Donc si je retourne sur la proposition, on a une garantie de 8 ans. C'est un film qui est proposé du coup pour la face 1 et on a un prix qui avoisine les 1265 € ici par face en cas de mutualisation des coûts parce qu'on a plusieurs acteurs. Ça c'est une slide très importante aussi et qui met en avant le retour sur investissement qui est estimé ici être atteint en 2,89 années. C'est un retour sur investissement assez rapide. On peut être en deçà, on peut être en dessus, mais 2,89 c'est très très bon. Avec une économie estimée par an de 2256 € pour l'ensemble de l'intervention.
On a un retour sur investissement carbone qui est atteint en 3,1 mois. Le retour sur investissement carbone, il est très rapide avec les films solaires parce que c'est un matériau qui est très facile à transporter, il est léger, donc c'est quelques grammes ou maximum centaines de grammes qui sont posés sur les vitrages. Et donc on atteint très très vite en fait le retour sur investissement carbone parce que le gain est très élevé et que la chaleur rejetée par rapport au poids des matériaux est très élevée. On a ici une idée des kilowattheures supplémentaires et additionnels nécessaires au chauffage en hiver qu'il va falloir déployer parce que le film fait rentrer un peu moins de chaleur solaire en hiver et c'est totalement normal, mais on les voit en fait relativement par rapport à l'économie de climatisation être clairement dépassés. Donc avantage au film dans cette configuration-là. Et donc il est totalement rentable d'installer des films sur ce bâtiment-là. On aurait d'autres bâtiments qui sont mieux protégés avec des casquettes ou des arbres avoisinants sur lesquels on aurait une consommation additionnelle en chauffage qui serait pas en fait anecdotique comme ici par rapport à l'économie de climatisation. Et là, on aurait potentiellement une contre-indication ou une indication assez faible pour la pose de films solaires. Donc si on revient sur cette slide d'intro et de synthèse, la proposition pour les façades nord-ouest, je peux y aller rapidement pour vous montrer. Donc le film proposé est un Solar 50C, qui est un film anti-déperdition de chaleur, mais qui fait aussi du rejet chaleur, donc qui pourra qui pourra protéger les résidents au coucher de soleil quand le soleil se situera ici. On a un récapitulatif comme pour le Platine 60XC de la fiche technique, un rejet chaleur qui oscille entre 52 et 56%, 60% de transmission de lumière. C'est un film quasi transparent. Et bien sûr, 27% de réduction de la déperdition calorifique en hiver. Donc ça, c'est des performances qui surpassent largement les performances des coatings et des coatings low emissivity, donc faible émissivité, qui avoisinent généralement les 10-15% maximum. On a une garantie de 6 ans et c'est un film qui est proposé sur l'ensemble de la phase 2. Et la raison principale, c'est qu'aucun traitement n'est présent sur les vitrages, donc pas de traitement low émissivité, faible émissivité. Donc on a une déperdition calorifique en hiver qui est conséquente. Je reviens sur la slide d'intro et de synthèse pour finir sur la toiture. Donc ce qu'on propose sur la toiture, c'est une peinture réflective Roofguard. On travaille avec la société Enercool qui est française et qui propose de la peinture blanche réflective de toiture qui, en plus de réduire l'apport solaire en réfléchissant la lumière visible du soleil et les infrarouges du soleil, en fait est composée de bases de silicate, donc qui participe en fait à la réduction de la conduction. Quand on a le soleil qui tape sur la toiture, on a une toiture qui va chauffer, qui va indirectement chauffer l'intérieur par conduction. Donc c'est les matériaux qui vont conduire les calories vers l'intérieur. Quand on met de la peinture, on rejette le spectre visible du soleil, donc on rejette l'énergie qui transite sur celui-ci, on rejette aussi les infrarouges, et en plus de ça, avec la solution Enercool, on réduit la conduction par les matériaux. Donc on a une performance sur la toiture qui avoisine les moins 40 degrés après pose de la peinture en été, pour des températures intérieures qui baisseront de 4 à 8 degrés. On propose une garantie de 2 ans avec une durée de vie qui oscille entre 10 et 15 ans, sachant que la peinture en fait augmente la durée de vie de la toiture. Et si elle est posée sur une toiture, on va dire mi-vieillissante, on ne peut que allonger la durée de vie de la toiture et la toiture sera changée avant que la peinture soit détériorée. Et si on commence directement avec une solution comme celle-ci, donc directement avoir posé une toiture neuve, on se retrouve avec une toiture en fait qui a une durée de vie plus élevée, et là aussi on n'interviendra pas sur une maintenance de la toiture blanche avant que la toiture doive être remplacée. Un diagnostic précis est nécessaire, mais nous pouvons d'ores et déjà vous proposer un préchiffrage. Nous, on sait à peu près combien ça va nous coûter d'intervenir, donc on peut proposer des préchiffrages, mais bien sûr, il y a des configurations de toiture qui se prêtent finalement pas au cool roofing. Donc, avant d'intervenir,
on va sur la toiture et on s'assure que l'intervention est possible et est bénéfique. Donc on a fini de vous montrer les différentes propositions. On finit souvent par plus d'informations. On a ici des courbes d'apport énergétique solaire sur la géographie française, l'importance de protéger l'enveloppe de son bâtiment et de protéger le bâtiment par l'enveloppe et des informations, on va dire, standards qui concernent les films de protection solaire. Une mise en avant de nos méthodes de calcul indépendantes qui permettent la mise en avant du retour sur investissement et aussi les hypothèses qu'on utilise pour nos calculs. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous contacter pour des diagnostics. Nous, on est là à Grenoble et aux alentours pour vous aider dans vos choix et établir des chiffrages si les films solaires et la peinture de toiture sont des solutions qui vous intéressent. Je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Au revoir.